Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du lundi 8 mai. Je profite que ça sèche par terre pour vous faire une petite vidéo. Donc j'étais pas là depuis plusieurs jours parce qu'en fait, on a eu du mauvais temps jusqu'au mois de mai en fait. Ah. Et du coup, comme il fait beau, j'en profite pour rattraper le temps perdu au jardin. Et ces 2 derniers jours, c'est vrai qu'il pleuvait, il pleuvait. À chaque fois que je sortis, il se mettait à pleuvoir, donc je devais remonter. Et donc, comme je suis entre le jardin et le ménage de printemps à fond la caisse, je vous dis pas quoi. Waouh! C'est un petit peu le marathon. Marathon girl. J'espère que vous allez bien. Merci encore à Évasion qui m'a envoyé un don. Ça m'a fait très plaisir. Et cette fois-ci, j'ai pris le Light Sears Tarot parce que je trouve que les couleurs sont assez printanières pour le coup. Donc on est un peu dans le coup. Voilà. Oui, je suis un peu. Et évidemment, je n'arrête pas de manger. Ça se voit, non, j'ai grossi. Alors, nous avons. Ah, la force. Très bien. Je me suis endormie hier soir en entendant Strain. Attends, j'aime mon dentier, j'arrive pas bien à articuler. Strain. Strange. Strength. Ah, comment on prononce strength? Strength. La force. Ah, bien. Alors. 9h40, j'ai bouffé, le ménage est fait, les chiens sont en bas, petite vidéo, et puis jardin, youpi, 3, 2 pentacles. Je vous montre les cartes à vitesse grand V, ça sert strictement à rien. Ah ouais, et puis aussi, j'ai regardé des séries Netflix. Ace of Swords. Enfin, je regarde pas en fait les séries, je les écoute en faisant d'autres trucs. 8 of Swords. À l'envers, le track. Oh, encore. Non mais c'est vrai qu'il y a des moments où je fais tellement de trucs à la fois que du coup j'ai pas vraiment le tirer les énergies, c'est un peu bizarre parce que je suis tellement trop dans le moment présent que en fait je pense même plus. Je me dis ouais mais ça sert à quoi là? 10 de denier à l'envers. Ah j'ai chaud. Et ça fait 3 jours que je dors avec la fenêtre ouverte. Pourtant le matin il fait quoi, 8 degrés? C'est pas encore l'été, mais incroyable. Je passe d'une période où il fallait à tout prix mettre le chauffage le matin quand je me réveille. Ah, non, je me réveille avec la fenêtre ouverte, c'est tellement agréable. Et l'ermite. Nous venons du roi de coupe à l'envers. Puisque... Eh ben dis donc, elle veut sortir. Hein. Ça marche pas. Vers où on va? Vers où va-t-on? Oh, j'ai un pantalon qui est tombé par terre. Vers le Two of Pentacles. Ok. Donc on vient du roi de coupe à l'envers. C'est bon. C'est une forme de retenue. L'intelligence émotionnelle est toujours là, mais on ne s'offre pas si en face
c'est pas clair, net et précis. C'est-à-dire on va pas commencer à faire comme d'habitude, à deviner ce dont l'autre a besoin, lui répondre avant qu'il nous pose la question. Ça, c'est le roi de coupe. À l'envers, on n'a pas vraiment le temps parce que c'est même pas une question de temps. On met plus son énergie au service de l'autre avant soi-même, en fait. Et vous allez. Mais les facultés émotionnelles sont quand même vives, elles sont quand même là. C'est pour ça que je parle de retenue. Et on va vers le 2 de Pentacle, donc la faculté d'œuvrer dans le présent. Bon, bah, ça aussi, c'est en train de me dire, Amandine, quand même, t'exagères. C'est pas parce que tu tripes ta live qu'il faut abandonner tes auditeurs. Ouais, d'accord. Bon, alors, de denier, on est capable de jongler avec plusieurs activités, avec... Oh, on a le 10 de coupe en deux decks. Qui est comme en train de nous faire un petit clin d'œil, là. Ouais, ouais. Euh, on va vers une aisance active. Voilà, c'est... Ah oui, on passe d'une activité à une autre avec une grande aisance, sans se prendre la tête. C'est ça. Le 2 de denier. Donc on va vers ça. Comment on y parvient? Bah déjà on commence par la force, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de montrer d'agressivité ni rien. Tout se passe plutôt... Enfin voilà. On arrive à apaiser, à apprivoiser ce qui vient vers nous. Qu'est-ce qui nous emmène vers le 8 d'épée? Le trac, bah, sans doute. Quand même, je demande. Sinon c'est pas drôle. Ah, 4 de pentacle à l'envers, voilà. Ouais. Donc si on est capable comme ça d'apprivoiser très fastochement, bah, c'est comme si on recevait le signal que bon bah ça va. C'est quand même une grande faculté la force, hein. C'est c'est quand ben voilà des personnages qui habituellement peut-être se seraient énervés se deviennent à notre contact doux comme des agneaux et nous sommes là mince qu'est-ce que cela signifie? 4 de pentacle, qu'est-ce que cela signifie? Bon, bah, cela signifie que il va falloir partager un peu plus parce qu'on me demande. Et ça vous met en position de 8 d'épée. Ouais, 4 de denier, c'est... Voilà, on est demandé. Et l'investissement qui nous est demandé sous-entend une forme d'extraction de notre petite zone de confort, hein. Ça ne veut pas dire qu'on y va tout de suite, d'autant plus qu'on a suite d'épée à l'envers, ce qui signifie quand même une forme de trac. Oui, bon, bah, on a conscience que voilà, ce qui nous retient, entre guillemets, encore question de retenue, c'est plus une affaire d'image que d'impossibilité concrète à faire les choses. En tout cas, 3 de pentacle, possibilité d'excellence, qu'est-ce qui vous emmène donc il y a du trac. 3 de bâton, on l'a souvent, hein. Donc intérieurement vous dites oui bon bah ok d'accord j'accepte. Après ce 4 de denier qui vous fait vous dire ok il va falloir que je partage ma zone de confort avec autrui, avec quelques autres, quelqu'un. Ok, 3 de bâton, ok, intérieurement vous vous dites après le trac ok, de toute manière la nouvelle vague arrive, c'est comme ça, c'est dans l'air du temps. Euh, ça va arriver. Je ne suis pas impatiente non plus, faut pas déconner, mais voilà, je sais que ça vient, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de plus. C'est la patience active, c'est-à-dire c'est pas parce que vous savez que ce qui vous manque arrive, enfin ce qui manque pour amplifier le truc, pour stabiliser le truc arrive. Bon, là vous sortez d'un 4 de pentacle intérieurement inversé. Ah mince, il va falloir partager un petit peu mes ressources. Finalement, vous changez cette stabilité matérielle pour une stabilité de feu. C'est-à-dire quelque chose qui s'entretient, qui entretienne votre joie, votre amour de la vie, j'ai envie de dire.
C'est ça que vous allez obtenir, que vous allez obtenir, que vous sentez venir. Et du coup, vous voici en 3 de denier, petite rétrogradation, quoique même pas, parce que le 4 denier, c'était ce qui était un petit peu euh, ressenti comme problématique. Ah mince, va falloir que je change quelque chose. C'est comme moi, je suis en train de faire le ménage de printemps. Et boum, j'ai un ami qui me dit qu'il vient le week-end prochain, quoi. Du coup, je me dis, ouais, bon, alors, bon, bah, tant mieux. De toute façon, enfin, bon, bref. Mais du coup, oui, ça peut être un peu ça. Ça peut être ce genre d'anecdote. Et du coup, petite rétrogradation, 3 de denier, c'est quand on cherche, on trouve l'excellence dans le faire. Donc là, vous vous rendez compte, en plus, les cartes sont très... Par l'apprivoisement, en fait, par la force, vous obtenez quelque chose qui promet. Voilà, il y a quelque chose avec ce 3 de denier, l'excellence peut être atteinte. Et surtout avec cette as d'épée. C'est comme si, bon, ok, c'est un fait, petite rétrogradation, plutôt que de se tourmenter sur la zone de confort, sur les acquis. Euh, oui, j'ai ça, j'y tiens. Bon, oui, mais du coup, si je rajoute un truc, ce à quoi je tiens, je pourrais plus le faire comme j'en ai envie. Enfin voilà, 4 de denier à l'envers, c'est commencer à se questionner sur ce qui doit changer euh, au niveau de ce qui nous tient. Euh, 3 de denier, je vous le dis, après ce 3 de bâton intérieur, le fait de se dire que la nouvelle vague arrive vous permet de réaliser ce qu'il y a de profitable, plus pour l'œuvre en général que pour vous-même, en fait, on va dire. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous emmène de ce 3 de denier au 10 de denier à l'envers? Ah, elles sont chiantes ces cartes, elles sortent par 2 ou 3, je crois. Merde. Bah, ouais, vous êtes marrante. Non, mais elles veulent pas. J'en veux qu'une. Elles sortent toujours par 2. Et c'est toujours les mêmes cartes en plus qui sortent. Encore 2. 9 of Wands. Ah ouais, ok. Alors, donc l'excellence est atteinte ou est possible. Il manque plus que la petite étincelle et elle arrive avec cette as d'épée, j'ai envie de dire. Ce qui vous mène vers le 10 de denier à l'envers. Donc 10 de denier à l'envers, c'est bon, ok, je suis au centre d'un écosystème vertueux, d'un cercle vertueux. Les ressources se tournent bien, mais moi, en tant que centre, je ne me sens pas encore légitime. Et qu'est-ce qui vous emmène là? C'est le 9 de bâton à l'envers. C'est oui, j'ai encore des tâches à accomplir. Je dois persévérer en vue de terminer mes tâches. Je dois garder le cap, mais sans en faisant bien attention euh, à ne pas bousiller mes énergies. Le 9 de bâton à l'envers demande plus d'être réceptif au cosmos plutôt que d'être attentif à ce qui arrive. 9 de bâton à l'endroit, c'est on reste sur ses positions parce qu'on sait, on doit protéger la tâche à terminer. 9 de bâton à l'envers, c'est avant, c'est ok, on sait qu'il y a des tâches à terminer, mais on sait aussi qu'on doit préserver cette énergie en vue de la terminer. Du coup,
on demande de rester conséquent avec soi-même, avec ce 9 de bâton à l'envers. Et c'est peut-être pour ça que vous ne vous sentez pas encore légitime dans une situation. Parce qu'il y a une perte de foi dans votre énergie, dans vos capacités énergétiques. Qu'est-ce qui vous emmène? C'est pas bien grave, hein. Le jeu est bon. Vers l'as d'épée, la justice. Bon voilà, vous vous allégez de ce sentiment de ah ben non, je ne suis pas encore légitime à cette place, je ne peux rien revendiquer, rien. Finalement, je ne peux rien légiférer. Ah bah, avec la justice, bien au contraire. Intérieurement, vous comprenez. Une fois que vous acceptez cette forme de, j'allais dire, laisser aller, de réceptivité, en fait, on vous demande là de ne pas trop vous soucier de ce qui est trop formel. C'est qu'à ce moment-là que vous parviendrez à vous sentir plus léger et à percevoir l'idée qui vous permettra de passer au travers des quelques doutes restants, j'ai envie de dire. Ah non, c'est la reine de Pentacle à l'envers, je croyais que c'était le 4. Ah ouais, bah non, il y a vraiment une perte énergétique, les gars. Ça change pas grand-chose à ce que j'ai dit, mais bon. Et on a... Ah, 2 as. L'as de coupe. Okay. Je fais un truc en arrière. Queen of Pentacles à l'envers. En fait, c'est comme si vous... Bon, la force est bien là. Vous commencez en force, ça c'est très bien. Mais on a quand même cette reine de Pentacle à l'envers qui s'imagine qu'il faut en faire plus. La reine de Pentacle à l'envers, c'est celle qui fait le ménage. Elle veut faire de la place pour accueillir le nouveau. Je regarde s'il y a quelque chose à dire. Donc, ouais, on va pas rejeter en bloc ce que j'ai dit sur le 4 de denier. En même temps, c'est vrai que je comprenais pas trop comment... Oui, si on peut garder, parce que la reine est stable. Et le 4 de Pentacle, c'est quand même la stabilité. Donc il y a quand même une stabilité qui est remise en question, entre guillemets. Pas parce qu'elle doit disparaître, mais parce qu'il y a une évolution qui se profile à l'horizon. En tout cas, reine de denier à l'envers, 10 de denier à l'envers, il y a cette impression qu'il faut en faire plus, qu'il faut combattre, à mon avis, pour... Enfin, il faut vraiment se détendre. En fait, là, le jeu demande de se réénergiser. Le but, c'est quand même le 2 de Pentacle, où on est léger dans sa façon d'être. On balance d'une activité à l'autre sans se poser 10 000 questions, vous voyez. Et c'est cette justice intérieure qui vous aidera à trouver, avec cette as d'épée, vous sortez du labyrinthe de la teuté, de la tête. Il y a quelque chose, il faut trouver la ligne de mire, la ligne de fuite, ce qui vous fait... Et cette ligne, c'est l'ermite, c'est vous. Il y a un moment dans la journée où le fait de comprendre qu'énergétiquement, vous devez rester conséquent avec vous-même, il va y avoir une sorte d'acouphène. Mon coq vient de sonner. Au moment où je vais commencer à dire acouphène. Il y a la petite, voilà, il y a la petite lumière du cerveau qui arrive là, et qui dit non mais ça va, ça va. J'ai l'impression qu'aujourd'hui vous devez vous dégager de vos obligations entre guillemets, en même temps facile, on est férié mais ça veut rien dire, pour vous concentrer sur ce qui est excellent, ce qui, parce que intérieurement après cette as d'épée,
quand vous sortez du tumulte de la pensée, car vous vous êtes allégé d'obligations, entre guillemets, obligation de paraître, obligation de résultat, votre cœur se réouvre, Ace of Cup, et votre cœur vous invite à reconsidérer votre singularité et votre sagesse comme étant à la base même de votre excellence. Donc je ne vois pas que dire d'autre, parce qu'en fait c'est même pas une journée youpla hoop en fait. Je pense que vous, d'ailleurs c'est ce que je vous ai dit, je vous ai raconté un petit peu mes derniers jours, jardin, ménage de printemps. C'est comme s'il était difficile de sortir de cet engrenage, et en même temps que le jeu vous invite à ne pas faire les choses par devoir, mais plus à faire des activités qui vont vous réénergiser. Ce qui vous permettra de comprendre pourquoi, d'une part, euh, l'excellence est palpable, mais ce n'est pas parce que l'excellence est atteignable que vous devez atteindre l'excellence dans des petites, j'aime pas dire ça, mais l'excellence, oui, c'est pas parce que l'excellence est atteignable d'un côté que tous les côtés de votre vie doivent l'être. On est en train de vous demander même si quelque chose s'ouvre, même si quelque chose se détend à l'extérieur et promet, ce jeu vous rappelle que c'est votre intérieur qui appelle cet extérieur. Voilà, c'est la clé pour se énergiser aujourd'hui. Voilà. Bon, j'entends les chiens qui appellent. Je vous dis armoire, à bientôt.